Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que vous avez déjà pu voir 2 fois sur la chaîne. Donc c'est bien sûr l'impression 3D. Vous avez pu voir une vidéo où j'étais en partenariat avec une entreprise Print 3D et une autre où je vous déballais mon imprimante 3D qui est juste derrière. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc on va commencer cette vidéo par vous parler de l'impression 3D, remettre un petit peu les choses, les évolutions qu'il y a eu parce que mine de rien, entre le moment où j'en ai parlé la dernière fois et aujourd'hui, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc la 3D, comme vous le savez, c'est une manière de créer des pièces, de créer des objets par ajout de matière, par dépôt de matière, ici du filament plastique, comparé par exemple à de l'usinage où ça va être plutôt sur de l'enlèvement de matière que vous allez créer une pièce. L'impression 3D maintenant, et enfin ça l'est toujours et ça le restera je pense, quelque chose d'avenir. On commence vraiment à en voir un peu plus partout se démocratiser dans l'industrie, la grosse industrie, mais aussi chez les particuliers, encore chez les makers, pour créer beaucoup de prototypes, beaucoup de projets chez soi. C'est la manière vraiment la plus simple et la moins chère qu'il existe pour pouvoir créer des pièces comme on veut et le plus simplement possible, car il suffit par exemple du logiciel Fusion 360 que j'utilise pour créer mes pièces, pour pouvoir créer ces premières pièces et commencer à les imprimer. Maintenant, passons au vrai sujet de la vidéo. C'est bien sûr la Creality Under 3 qu'il y a derrière moi, que vous avez pu voir en montage sur la chaîne, mais qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus son fonctionnement, ses points faibles, ses points forts, aujourd'hui en 2020, car ça fait un bon petit moment que cette imprimante est sortie. Est-ce qu'elle vaut encore le coup? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives moins chères ou avec un meilleur rapport qualité-prix? Donc on va commencer déjà par les points positifs de cette imprimante. Commençons par le premier point positif de cette imprimante, c'est bien sûr son prix. Elle est disponible entre 100 € et 150 € selon le site marchand où vous l'achèterez. C'est vraiment encore, et ça restera vraiment, je pense, très longtemps, l'imprimante la meilleure du marché. Il n'y a pas moins cher, clairement, pour une imprimante 3D comme ça. C'est le plus petit prix que vous allez pouvoir trouver sur le marché actuellement. Le deuxième point positif de cette imprimante, c'est totalement sa facilité de montage. Cette imprimante est facile à monter. En 1h30, vous arriverez à la monter. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 10 années de bricolage derrière vous. Vous n'avez pas besoin de savoir construire une maison ou faire je ne sais quoi. Cette imprimante est facile à monter. La notice est disponible en français. Elle est extrêmement bien expliquée. Elle est extrêmement simple. Il n'y a vraiment pas de souci pour le montage. Cette imprimante est facile à utiliser, notamment sur le fait que vous la montez, vous l'allumez, vous la préchauffez, vous faites la calibration du plateau, vous mettez votre filament, vous prenez votre fichier sur par exemple Thingiverse, sur internet et vous la mettez sur votre carte SD et après c'est bon, c'est fini, vous la mettez dans votre imprimante, vous lancez le print et normalement vous n'avez aucun réglage à faire. Mais, j'ai juste un mais, ça dépendra des imprimantes car je sais que la mienne, j'ai dû recalibrer mon extrudeur qui était un peu mal calibré, il manquait un peu de débit, donc c'est pour ça me faisait un décalage de couche que je vous montrerai sur les prints que je vous présenterai après. En troisième point positif, il y a tout simplement que cette imprimante est compatible Cura. Elle a son profil déjà personnalisé avec ses paramètres dans Cura, c'est-à-dire que vous prenez le logiciel, vous créez votre compte, vous mettez votre imprimante et tout est déjà réglé. Vous n'avez absolument rien à toucher sur le paramétrage de votre imprimante. Alors que par exemple, si vous prenez des imprimantes moins chères ou moins connues, vous allez avoir ce problème-là, c'est que les logiciels ne seront pas directement compatibles avec votre imprimante. En quatrième point positif, son volume d'impression. C'est une imprimante, je rappelle, qui coûte 150 €. Elle a un volume d'impression de 20 par 20 par 20, ce qui est déjà extrêmement raisonnable. Clairement, vous n'allez jamais faire des prints qui prennent totalement la totalité de la surface du plateau ou sa hauteur parce que si vous imprimez un fichier en 0,1 mm, que vous l'imprimez sur 10 cm de haut, sur 10 cm de longueur, 10 cm de large, vous en avez déjà pour 8 heures de print, voire plus, ça roule le remplissage. Enfin, c'est juste impossible que vous dépassiez ce temps-là pour une utilisation personnelle, une utilisation pour imprimer des choses de votre quotidien, ou des choses que vous avez envie. Clairement,
vous n'allez jamais utiliser la totalité du volume. Donc c'est très bien comme volume de départ pour se lancer dans l'impression 3D. Maintenant, on passe sur les points négatifs de cette imprimante, car oui, forcément, il y a des points négatifs. Il y a des points qui peuvent être améliorés, mais après, j'ai pas été vraiment méchant, car tout simplement, il faut le rappeler, c'est une imprimante à 150 €. C'est sûr, je peux pas comparer, je peux pas mettre en concurrence des imprimantes MakerBot à 10 000 €, clairement. Oui, ça va être plus simple. Oui, il y a de l'auto-leveling, il y a tout disponible dessus, mais encore, le prix est totalement différent. Faut pas être trop méchant avec ces imprimantes-là. C'est sûr, vous allez avoir du réglage. D'ailleurs, en premier point négatif, le réglage du plateau. C'est pas compliqué quand vous commencez à la maîtriser. Au départ, clairement, le niveau du plateau, même si vous regardez sur internet comment calibrer votre plateau, comment régler votre plateau, c'est quand même assez compliqué, mais ça reste sur toutes les imprimantes 3D où il faut régler un plateau. Celui-là, il est quand même compliqué à régler parce que il y a une certaine déformation. Si vous ne faites pas chauffer votre plateau et qu'après vous imprimez avec le plateau qui chauffe, vous allez avoir des très gros écarts de niveau et donc votre calibrage ne sera pas bon. Votre première couche va foirer, ça va mal accrocher, enfin ça va être la merde. Pour finir, on a un deuxième point négatif sur cette imprimante. Je vous en ai déjà parlé dans la partie précédente. C'est tout simplement le problème du réglage de l'extrudeur. Car tout simplement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver d'où venait mon problème de décalage de couche, ce qui a fait foirer énormément de prints. Je pense que j'ai dû en rater, facilement 5, 6, 7 prints juste à cause de ça. J'ai cherché partout sur les forums pourquoi j'ai un décalage de couche. Beaucoup disaient réglage du plateau, préchauffe, pas bonne température d'extrusion. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui rentraient là-dedans, sauf que à chaque fois je vérifiais tout et tout allait bien, tout était correct, sauf un truc que j'ai vu une fois sur YouTube, c'est le réglage et la calibration de votre extrudeur. Tout simplement, sur certaines imprimantes, vous allez avoir un extrudeur qui va être paramétré de base avec une certaine valeur et qui ne sera pas la vôtre sur votre moteur de votre extrudeur. Donc, vous allez juste avoir ça réglé. Vous cherchez calibration extrudeur Creality Ender 3 sur YouTube. Vous allez trouver, vous faites juste ça et vous allez résoudre ce problème. Et après, pour l'utiliser, il n'y aura plus aucun problème du tout. Et vous allez reprendre du plaisir parce que vraiment, quand vous vous confrontez à ce problème-là qui se fait sur tous vos prints, à un moment, clairement, j'en avais marre. Je me disais, je vais jamais réussir à faire un print. Je pense qu'elle est restée au moins 2 mois facilement sans rien imprimer car j'en avais marre de me dire à chaque fois mes prints ratent, je lance des prints, ça marche pas. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé et maintenant à chaque fois que j'imprime, c'est du plaisir de voir après, de nettoyer votre print, de le voir qu'il est bien fait, qu'il est bien sorti. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques petits prints que j'ai pu faire pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner et les problèmes qu'il y a eu sur les prints jusqu'à maintenant. Donc en premier, ce Benchy. Donc on peut voir qu'il reste quelques petits fils à l'intérieur du fait qu'il y a eu un peu de stringing à l'intérieur, c'est-à-dire les fils qui restent, l'extrudeur qui ne retire pas le fil et qui laisse des petites traces de fil à l'intérieur. Les couches sont pas vraiment bien superposées, elles sont un petit peu écrasées, c'est pas le top. Il y a beaucoup mieux, il y a moins bien. Mais je pense que pour un premier print, la première chose que j'ai fait, c'est très bien. Ensuite, en deuxième print, j'ai fait un cube de calibration pour tester mon extrudeur, pour avoir des petits prints qui sont rapidement, j'en avais pour une demi-heure à les faire, pour tester mes réglages d'extrudeur. Donc j'ai fait 2 réglages différents, donc c'est pour ça que j'ai 2 cubes. J'en ai un sur lequel j'avais commencé mes réglages d'extrudeur, on peut voir que ça s'améliore un petit peu, mais il reste quand même quelques petits décalages de couches, quelques couches qui ne sont pas forcément bien écrasées, il manque un peu de filament, même si les lettres à l'intérieur sont pas forcément mal découpées, les couches ne sont pas vraiment très belles, très nettes. Et sur l'autre, on peut voir qu'il n'y a plus aucun décalage de couches, il n'y a plus aucune différence d'auteur de couches, les lettres sont bien découpées, il n'y a pas de stringy à l'intérieur des lettres. Enfin franchement, c'est vraiment... on voit vraiment une très grande différence entre ces 2 impressions-là qui est vraiment notable. En troisième print, j'avais commencé un assemblage de plusieurs prints. Donc c'était un chargeur Tesla pour téléphone. Mais malheureusement, j'ai arrêté parce que c'était au moment où je continuais à avoir quelques petits problèmes d'impression sur les prints.
Vous pouvez voir quelques petits décalages de couches. La première layer qui est pas vraiment belle, qui est pas vraiment écrasée. On peut voir que le filament a pas accroché partout. Elle était pas super belle pour le panneau avant. Et sur la base, bah, il reste encore des différences de hauteur de couche, du filament qui sort pas assez, qui est pas assez régulier. Enfin, ce print est pas vraiment moche, mais il est pas vraiment bien non plus. On a toujours le même problème sur la base, la première couche qui n'accroche pas partout, ce qui est un peu problématique et je pense qu'il a décalé tout le print entre guillemets et ce qui a fait que sur le haut du print, il y avait, je pense, plus de décalage. En quatrième print, j'ai pu imprimer un cube infini tout simplement où à l'intérieur vous avez différents cubes qui se rétrécissent de plus en plus et qui tournent. Ce print était quand mon extrudeur avait fini de se régler, donc j'avais totalement les bons réglages pour imprimer et il n'y a aucun problème de couche. Il y a juste un autre problème d'impression 3D. J'ai l'impression que j'avais enchaîné les problèmes. J'ai du warping sur le dessous, la première layer, qui se relève un petit peu. Bon, c'est pas vraiment dérangeant, mais sur un gros print, ça peut faire que la pièce se décolle entièrement et quand vous êtes à 8 heures de print et que votre pièce se décroche, bah vous avez clairement un petit peu le mort, car tout simplement, bah vous venez de perdre 8 heures de print, 8 heures d'électricité et bah, tout le filament que vous avez déjà print. Et pour finir, en cinquième print, j'ai imprimé un cœur, donc un cœur un petit peu en motif corail, c'est-à-dire avec juste des branches qui se relient les unes aux autres. Il est vraiment pas mal, il était imprimé totalement dans du support, il y a du support partout. Enlever le support, vraiment aucun souci, il s'est enlevé facilement. À part l'intérieur, c'est plus compliqué parce qu'il fallait casser tout le support à l'intérieur et le sortir, mais c'est totalement faisable, j'ai eu pas vraiment de problème là-dessus. Sur l'impression d'elle-même, aucun problème, aucun décalage de couche, aucun warping. Vraiment, je pense, depuis le début, depuis le moment que j'ai commencé à imprimer sur cette imprimante-là, c'est le meilleur résultat que j'ai pu avoir. Donc, pour conclure cette vidéo, tout simplement, cette imprimante-là, je la conseille encore en 2020 à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'impression 3D, qui veulent se lancer, qui ont un petit budget, qui ont que 100 à 150 euros, un peu plus parce qu'il va falloir quand même compter l'achat du filament. Le filament que je vous conseille, le Ice de chez Amazon, il est extrêmement bien. Je sais que en ce moment, en période de confinement, c'est un peu compliqué de commander et de se faire livrer, mais attendez un petit peu la fin du confinement, vous vous faites plaisir, vous achetez votre petite imprimante et votre filament et c'est sûr que vous vous ferez plaisir avec, j'en ai aucun doute. Pour finir, cette imprimante, je vous la conseille. Vous pouvez vous l'acheter pour vous ou pour vos enfants. Après, enfants, je m'entends là-dessus. Je ne vous conseille pas de l'offrir, de la donner à une personne qui a moins de 15 ans, car tout simplement, ça sera trop compliqué pour lui. À part si vous êtes avec lui, que vous faites les choses avec lui, que vous l'aidez là-dedans, car ça reste du matériel qui est compliqué à comprendre pour un enfant, qui est compliqué à prendre en main, clairement. Il faut prendre du temps, il faut prendre son temps pour comprendre les choses, aller chercher des documents sur Internet, aller regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu pour pouvoir s'en servir et pas faire n'importe quoi parce que ça va très vite à casser. Il suffit que vous forciez trop sur un moteur, votre moteur il est mort. Certes, ces moteurs-là, c'est rachetable, vous ne trouverez jamais la même référence car c'est des moteurs qui viennent de Chine, c'est des moteurs clairement qui sont faits que pour elles et que vous ne trouverez pas forcément exactement les mêmes sur Internet. Vous allez devoir refaire tous les réglages d'avancement des moteurs, vous allez devoir tout refaire. Donc, je pense que c'est pas à mettre dans les mains d'un enfant de moins de 15 ans. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les nouvelles vidéos que je peux vous poster vous plairont et vous plaisent. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kevin. Ciao tout le monde.